Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons sur le prix à payer pour la paix en RDC. Je disais tantôt que Tshisekedi lui-même a toujours dit que la Russie, c'est Kagame et l'Ukraine, c'est la RDC. L'Ukraine est en train de payer le prix fort. Et Poutine est devenu le meilleur ami des Américains. Ou en tout cas, il est en train de le devenir. Même si je suis sûr que pour Poutine, il sait qu'il est en train de manger avec un chien. Il devra avoir un bâton dans les mains. Ça veut dire que Kagame aussi est l'ami des Américains. Il reste l'ami des Américains. C'est pour ça qu'il n'est pas touché par les sanctions. On a sacrifié le numéro 2 du système diabolique et macabre, James Kabarebe, et le numéro 3, l'argentier de la criminalité. Donc, je veux dire que vous êtes avertis que le Congo aura un prix à payer. Et ce prix-là, il va coûter très cher. Les États-Unis ont pris l'habitude de signer des contrats à vie. Est-ce que ce n'est pas un même contrat que Tshisekedi est allé signer? Pour l'instant, on ne nous dit rien. C'est caché. Mais il y a un prix à payer. Ah, sachez-le, que vous soyez Congolais, que vous ne soyez pas Congolais, que vous soyez Africain, il y a un prix à payer pour ce que les Américains sont en train de faire en ce moment pour retarder, demander à Kagame de se retirer de l'Est de la RDC. Même si les contrats ne sont pas encore signés, ils vont être signés. Parce que s'ils ne signent pas, s'ils ne donnent pas aux Américains ce qu'ils veulent, on a laissé Kagame libre. C'est pour que Kagame puisse avoir la possibilité de revenir en force. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, la paix n'a pas de prix. Il faut sauver les vies humaines. Il y a un génocide, 18 millions, il faut que ça s'arrête. Mais quel prix il faudrait payer? Encore une autre question, et c'est la plus importante même. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative à ce prix colossal, cette somme colossale en nature que les États-Unis vont bénéficier? Moi, je dis, il y en avait. Il y avait une alternative et nous n'avons pas cessé de vous parler de cette alternative. Nous avons demandé à Tshisekedi d'aller voir les Russes. Vous allez me dire que mais les Russes aussi sont payés en nature. Vous voyez ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger? Je reprends. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au Mali, Burkina et Niger? Qui a aidé ces pays à obtenir leur autonomie, leur indépendance? C'est bien la Russie. Mais la Russie a été payée, ou est en train d'être, et reçoit les dividendes de son travail. Mais est-ce que ça a empêché ces pays-là de monter en puissance sur le plan économique? Non. Voilà la différence. Est-ce que ça a empêché ces pays-là de collaborer avec d'autres partenaires, comme la Chine, la Turquie et autres? Non. C'est là où se trouve la différence. Et moi, j'ai soutenu cette thèse à cause justement de ce problème-là. Nous voulons la paix, mais à quel prix? Si c'est pour sacrifier des générations futures, en leur privant de leurs matières premières, ce n'est pas un bon choix, les amis. Je dis bien si. Nous verrons par la suite qu'est-ce que ça donne. Je vous ai déjà dit que mais Elon Musk, c'est un raciste, il vient de le prouver dans le dossier des terres des Blancs en Afrique du Sud. Marco Rubio, mais c'est un criminel aussi, un monstre, puisqu'il a soutenu le renouvellement des sanctions contre Cuba, son pays d'origine, celui de ses parents. Il est né aux États-Unis, mais ses parents viennent de là-bas, son père et sa mère. Il a soutenu que les Cubains peuvent mourir. Donc, nous avons là affaire à des gens qui sont
cyniques, très cyniques, qui font tout ce qu'ils veulent et ils ne s'arrêteront jamais. Mais est-ce que c'était donc la seule solution? Moi, je dis non. La meilleure des solutions, c'est celle qui ferait le moindre mal, c'était avec la Russie, pas avec les États-Unis d'Amérique. Tshisekedi avait le choix, il a fait son choix. C'est vrai, les deux apportent à la paix, mais pas au même prix. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.